نعوذ بالله السميع العليم من كل شيطان رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربي زدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer qu'une personne très pieuse, qui fait toutes les prières, même celles de nuit, et jeûne beaucoup, peut quand même aller en enfer. Alors j'ai eu l'idée de cette vidéo en rêve, mais ça existe en vrai. Mes propos vont choquer certains, désolé, il faut que je vide mon sac. Même en rêve, ça m'a mis la rage. Vous n'imaginez même pas. Car il ne faut pas rester concentré que sur ses obligations envers Allah, mais aussi envers ce qu'Allah a créé, c'est-à-dire les gens, les animaux, la nature, etc., etc. Donc, car certains confondent ce qui est vraiment une obligation, les sentiments des autres, c'est optionnel. Les prières qui, oui, c'est obligé, le jeûne, oui, c'est recommandé, mais c'est pas tout. Tu dois le faire, t'as pas le choix. Ce genre de personne qui fait tout ça et qui parle mal de ses propres enfants, le paiera ici-bas, mais aussi dans l'au-delà. Les enfants sont un dépôt d'Allah. Allah t'a confié des enfants. Et toi, tu les maltraités moralement ou physiquement des fois. Donc déjà, si tu fais ça, c'est que tu es faible. T'as pas d'argument et pour y couper court, tu les tapes, tu les insultes. Dans une autre vidéo aussi, je vous parle de mauvais caractère que le diable te donne pour que tu perdes ton temps ici sur terre et que tu l'accompagnes en enfer. Alors les enfants ne peuvent que subir. Ils peuvent-ils faire d'autre? Skin. Même pleurer, ça vous fait un certain plaisir à certains. Donc vous avez gagné, ouais, vous êtes le plus fort. Ensuite, que faites-vous? Vous allez prier. Vous présentez à Allah. Et vous êtes une personne dont Allah doit être fier en fait. Mais c'est tout le contraire. Vous avez un grand sourire et Allah, heureusement, vous pouvez pas voir ce qu'il compte vous faire. Comme exemple, vous avez une grosse somme d'argent et vous la déposez chez quelqu'un. Donc, que vous avez confiance. Et cette personne va le maltraiter votre bien. Il va le froisser, il va le déchirer, il va le salir, etc. Il va le perdre. Vous allez l'aimer cette personne? Je pense pas. Hein. Alors que dire d'Allah qui vous a laissé un dépôt, ces créatures, des anges? Je vous ai pris l'exemple mal comparé, car ces gens-là, justement, si on leur parle comme ça, ils risquent de changer. Ils vont mieux le comprendre, parce que de nos jours, malheureusement, quelques exemples, vous pourrez prendre n'importe quel exemple, ça leur fait rien aux gens. Prenez l'exemple de l'argent, waouh, ils comprennent tout de suite. Quand ça touche la poche, c'est ça là. Alors, mais attendez, c'est pas fini. L'autre conjoint, qui peut être le plus gentil et aimé d'Allah, malheureusement, lui, il risque aussi de prendre pour son grade. Car même s'il n'a rien fait, il a été consentant entre parenthèses. On ne sait pas la raison, mais voilà. Lui, il va souffrir à chaque injustice et va ressentir la douleur des enfants, mais ne peut rien faire. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Alors moi, voilà. Lui, ses invocations envers Allah seront exaucées presque à coup sûr, s'il invoque Allah pour ses enfants. Et ces personnes en dehors de la maison, tu les reconnais plus. Attention, ils sont très gentils, tout ça. Attention, je ne parle pas là forcément de pervers narcissiques ou de personnes toxiques. Ils peuvent l'être, oui, mais je parle pas spécialement de ça. Il se peut qu'ils le soient aussi, voilà. Au temps du prophète, paix et salut sur lui, un homme vient le voir et lui demande
il y a Rasulullah, il y a une femme qui fait ses 5 prières obligatoires, le ramadan, jeûne les jeudis et lundis, donne des sadakas, toutes les obligations, elle les fait. Et maintenant, elle fait en plus les prières de nuit, jeûne tous les jours, même s'ils ne sont pas obligatoires. Elle donne des sadakas en plus, et elle ne peut pas faire plus. Mais elle fait du tort à ses proches avec sa langue. Elle insulte, elle les blesse avec sa langue. Maintenant quelle a été la réponse du prophète d'après vous, paix et salut sur lui? Il a dit, il n'y a rien de bon en elle. Elle fait partie des gens du feu. Elle ira donc en enfer. Vous imaginez? Tout ce qu'elle fait, ça sert à rien. Bon, c'est pas moi qui vais la plaindre. Donc, quand je dis une personne, ça peut être un homme comme ça peut être une femme. Hein. Il n'y a pas de... Voilà. Allahu Akbar. Mes frères et sœurs, cela nous montre l'importance de nos manières avec les gens qui nous entourent. Si c'est grave de se comporter comme ça avec les voisins, que dire de nos propres enfants, de nos propres familles? Les enfants, faut pas leur parler mal. Même si les enfants sont difficiles, faut pas dépasser certaines limites de langage. C'est comme les parents qui punissent leurs enfants en leur écrasant des cigarettes sur le corps. Vous imaginez ça? Qu'est-ce qu'ils méritent d'après vous? C'est souvent qu'on lit dans la presse qu'ils s'attendent à pas mieux, quoi. Dans la presse, on le voit, des parents qui font ça. Et le pire, c'est que les enfants, là, ils répètent rien. Ils les aiment trop, leurs parents, malgré ce qu'ils font. Ils pensent même que c'est leur faute. Imaginez un peu, il brûle son enfant, et là, l'heure de la prière arrive, une chance pour lui. Il arrive, il va s'empresser d'aller faire la prière. Oh Allah, accorde-moi le paradis. Il va l'avoir, le paradis. Et quand la prière est finie, hop, comment l'enfant va se sentir à ce moment-là? Est-ce que le parent va recommencer ou pas? Vous imaginez? La pression. Le paradis, oui, il va être joli pour lui, moi je vous le dis. En tout cas, pour ma part, je le plains pas. Allah, c'est mieux. Les parents qui se reconnaissent là-dedans, arrêtez et repentez-vous sincèrement. Et pour les personnes passives, faut dénoncer. Faut dénoncer ceci, sans pitié. Même si c'est la famille, on s'en fout. On ne peut pas être lié par le sang avec de pareils chétans. Qu'Allah les maudisse, car nous, il nous est interdit de le faire nous-mêmes. Nous, on peut juste maudire Iblis, car Allah l'a déjà fait. Donc là, on risque rien. Donc Allah ne laisse jamais d'enfants à des gens chétans comme ça. Donc les gens se plaignent, je ne peux pas avoir d'enfants, ça se trouve, c'est une des raisons. Hein. Amin.